Salut les dingues de parc, on se retrouve pour la deuxième journée au parc Astérix, c'est parti. On commence la journée ici. Vous saviez qu'il y avait un musée sur l'histoire de la bande dessinée? On va vous le montrer tout de suite. Si je vous dis les irréductibles gaulois ou même par Toutatis, ça vous dit quelque chose? C'est à l'automne 1950, dans les murs de l'agence World Press, que le petit Gaulois avec son casque est né. À quelques mois de la sortie du magazine Pilote, le duo René Goscinny et Albert Uderzo décidèrent une histoire d'amitié comme la leur à travers deux personnages, dans une aventure avec quelques ingrédients qui sera la sauce du succès, l'humour. Une première planche est alors dévoilée et séduit petits et grands. Nous découvrons un petit Gaulois avec son fidèle compagnon Obélix à travers une histoire dans un village résistant à Jules César et son armée, envoyant un espion dans le but de connaître le secret de la fameuse potion magique que l'on retrouvera au fur et à mesure des aventures. Ce premier tome est tiré à 6000 exemplaires lors de sa parution et le succès est immédiat et marquera une longue série de bandes dessinées et d'adaptations cinématographiques. Toujours aussi captivant et drôle, même 40 ans après, Astérix perdure. Et vous, dites-moi que vous inspire Astérix. On a mis le druide. Puis-je avoir un peu de potion? Oui. Nous voilà sortis donc du musée sur l'histoire de la bande dessinée. Alors si vous êtes au passage au parc, nous on vous recommande d'y faire un tour parce que vous apprenez des anecdotes, l'histoire de la bande dessinée et c'est quand même plutôt intéressant. Ça explique vraiment les origines, la naissance d'Astérix, donc c'est à faire. Bon alors les amis, pour cette deuxième journée, ça va être un petit peu compliqué pour moi de parler parce que j'ai une chic due à l'intervention chirurgicale que j'ai eue il y a un petit peu plus d'un mois. Donc si jamais j'en avais parlé un petit peu vaguement dans une vidéo donc très perçue, donc que je vous invite à aller voir également. Donc excusez-moi si je bafouille un petit peu. Pour cette vidéo, nous avons franchi les portes du Grand Cirque, visible par sa devanture imposante au cœur du parc. Ce restaurant au cadre chaleureux type self-service est composé de plusieurs buffets, à commencer donc par les entrées. Poissons, fruits de mer, salade bar, charcuterie et bien évidemment de plats chauds. Pour les petits comme pour les grands, vous avez même un slow cooking cuisiné sous vos yeux comme vous pouvez le voir. Vous y trouverez même le fameux sanglier, le plat préféré d'Obélix. D'ailleurs, dites-moi si vous avez déjà goûté à ce fameux sanglier. Pour ceux et celles qui arriveraient encore à avoir faim après tout ça, vous avez même, comme vous pouvez le voir juste ici, une console où est présenté divers fromages. Donc bon, moi je ne suis pas vraiment fromage, j'ai plutôt tracé ma route et j'ai préféré m'orienter sur les desserts. Pour les plus gourmands d'entre vous, vous trouverez des pâtisseries traditionnelles, donc des tartes, des madeleines, des gaufres. Comme vous pouvez le voir, moelleux, cannelés, etc. Le tout est réapprovisionné au fur et à mesure du service, donc pas d'inquiétude, vous trouverez toujours quelque chose qui vous fera plaisir. Comme des bonbons, par exemple pour moi, miam miam miam. D'ailleurs, j'ai pas pu m'empêcher de me servir plusieurs fois. Le petit bémol, selon nous, sera le tarif. Il faudra débourser 32,90 € par personne hors boisson pour un adulte et de 12,50 € pour les enfants. Alors on sort du restaurant du cirque, un buffet à volonté à 32,90 €. Vous pouvez vous servir autant que vous voulez, vous avez beaucoup de choix. Il y a de la variété, le personnel est assez sympa, le cadre est franchement splendide. C'est vraiment très agréable d'y être. Donc si vous ne savez pas où aller manger, on vous recommande de passer par là. Alors maintenant qu'on a bien mangé, on va se prendre un petit café pour digérer un petit peu. Parce que comment vous dire qu'on a le ventre bien rempli? Pas qu'un peu. Pas qu'un peu, voilà. Donc on va se chercher un petit café. On vient de prendre un petit café au Café Audal. Donc vous êtes dans une ambiance assez médiévale. Et ce que nous on aime particulièrement, c'est l'armure qui est franchement drôle. Vous avez des rétros, c'est un... Voilà, il y a le logo Mercedes sur la tête. C'est un passage incontournable pour nous quand on vient à Astérix. En plus, il fait frais, vous avez du vent et c'est franchement agréable. Alors, on sort du spectacle, le match versus contre les Romains, c'est ça? Le match gaulois versus romain. Voilà. Donc en fait, ça se passe dans le studio Jules César. Donc c'est un spectacle qui est sympa. Bon, Fabien, il a bien aimé. Moi, on va dire que c'était pour moi un petit repos. Je me suis un petit peu ennuyé, même si c'était sympa. C'était plus une petite pause pendant notre visite.
Donc en fait, vous avez les Gaulois et les Romains en fait qui s'affrontent en fonction d'un tournoi sur différentes épreuves. Et évidemment, on va pas vous spoiler. Le mieux, c'est de vous faire votre propre opinion et d'aller voir. Mais vous vous doutez bien que les Romains ont triché, mais qu'à la fin, c'est les Gaulois qui gagnent. Voilà. Ouais, c'est juste un petit indice, on va dire. Alors avant d'aller dans la zone égyptienne, qui est notre zone préférée, mon Astérix préféré, c'est Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Donc dites-moi dans les commentaires quel est votre dessin animé Astérix préféré. Léger derrière, c'est trop beau en fait. Cette zone-là, elle est vraiment trop belle. Est-ce que vous saviez qu'il y avait le trône de Cléopâtre? Et si vous ne le savez pas, je suis Sa Majesté la Reine. Je chasse les trônes dans les parcs d'attractions. Donc c'est obligé que je vais m'asseoir sur le trône. Appelez-moi Cléopâtre 2. Queen Forever. Ça c'est pour moi. I'm the Queen. J'ai eu le privilège de m'asseoir sur le trône de Cléopâtre. Voilà. Alors si jamais, quand vous êtes ici, au passage du train, vous êtes mouillé. Je suis content de te rencontrer. Alors là, moi je suis trop content parce que sans le vouloir, on est tombé sur Astérix, le personnage, on a pu poser et faire une photo. D'ailleurs, vous l'avez vu, hein. Et pour ces 2 jours, j'ai vu plus de personnages qu'à Disney. Donc vous le savez, pour moi les personnages c'est très important, c'est ce que j'aime, c'est ce que je recherche, l'interaction avec un personnage. Et là je suis content parce que là, on a rencontré tellement de personnages que moi je suis heureux. Alors hier c'était Tonnerre de Zeus qui était fermé et aujourd'hui c'est le Menhir Express. Je ne sais pas ce qu'il a, est-ce qu'il est en maintenance, est-ce qu'il est en panne, je ne sais pas. Mais toujours est-il que ça fait bizarre de voir le Menhir Express sans eau, sans rien. Attention, Vigiterrestre. Allez. Même pas mal. Non. C'est toi.
Bon les amis, pour nous c'est la fin de ces 2 jours au parc Astérix. Alors on a vraiment beaucoup aimé déjà l'ambiance du parc, l'ambiance gauloise, les Romains. Il y a pas mal de spectacles, d'interactions pendant que vous vous promenez dans le parc. Vous croisez aussi des personnages de façon vraiment improvisée et vous n'avez pas besoin de faire la file pendant 2 heures. Ça c'est génial. Moi j'ai beaucoup aimé le village gaulois, et toi? Ah oui, génial. Voilà, on a beaucoup aimé le village gaulois. C'est vraiment le gros intérêt du parc. C'est le gros intérêt du parc et vous avez plein de personnages quand vous y allez. Pour les familles, c'est génial parce que vous pouvez vous balader. Il y a de la musique partout autour de vous. Il y a une bonne théma. Vous savez que pour moi, il y en a pour tous les goûts, exactement. Vous savez que moi, ce qui me plaît dans un parc, c'est pas les attractions, mais l'ambiance que celui-ci dégage. Et à Astérix, on est vraiment très très bien. On a vu le spectacle, le nouveau spectacle du parc, C'est du délire, qu'on vous recommande d'aller voir. Il est vraiment drôle et en plus c'est bien parce que quand vous avez beaucoup de monde, ça vous fait une petite détente. Voilà, on a vu le spectacle aussi de César, là, César, je sais plus quoi. C'est Gaulois contre Romain. Gaulois contre Romain, ça c'est bien aussi, ça fait une petite pause. Bon, c'est pas le spectacle que j'ai préféré sur toute ma visite. On a adoré aussi l'aventure d'Astérix, donc juste là. Donc ça vous raconte l'histoire de la bande dessinée, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Niveau merchandising, c'est compliqué pour moi de pas craquer, donc pour ceux qui viennent d'arriver, sachez que je suis un très très grand fan de merchandising, notamment Disney. Et moi donc. Et voilà, et Fabien on n'en parle même pas. Astérix, moi j'ai grandi avec Astérix plus qu'avec Disney, donc forcément pour moi c'est compliqué de ne pas craquer. Un petit clin d'œil à Natacha, donc ma cousine, qui était sur le parc en même temps que moi hier, pendant que je faisais le tournage de cette vidéo. Et malheureusement, on ne s'est pas croisés, alors qu'on était sur le même parc, quasiment aux mêmes zones, au même moment. Donc j'espère qu'une prochaine fois, on se croisera, parce que là, c'était quand même un coup de pas de bol. On était sur le même parc, quasiment au même endroit, et on ne s'est pas croisés. Alors je m'en suis rendu compte un petit peu trop tard. Donc j'espère sincèrement qu'on se croisera la prochaine fois. On espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Donc on vous cache pas qu'elle a été un petit peu compliquée pour nous à tourner parce qu'il a fait extrêmement chaud sur le parc. Il y a eu des grosses chaleurs, il y avait beaucoup de monde. Donc on espère que vous aurez apprécié notre compagnie. N'hésitez pas à liker, à commenter. Ça nous fait toujours plaisir. On ne manquera pas de vous répondre. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!